Les amis, à la une de votre Ruiz Club, aujourd'hui, José Mourinho va-t-il se retrouver bloqué? Overbooking au milieu de terrain, les amis. Vous le savez, Aurélien Tchouaméni vient de prolonger avec le Real. On l'annonçait éventuellement sortant et on avait parlé de Manchester United. Eduardo Camavinga est toujours là. Il y a du monde au milieu alors que José Mourinho veut encore une pièce additionnelle. Que va-t-il se passer? Les éléments dans votre nouvelle édition. Nous sommes le vendredi 10 juillet. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est l'heure de votre revue de presse internationale, comme tous les jours, pour parler football ensemble librement et gratuitement, vous le savez, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. On va parler de Mercato, bien évidemment. On va aller absolument partout, mais place à la Coupe du Monde. L'équipe de France est en demi-finale pour la 3e fois d'affilée, les amis. Quel match! Victoire 2-0 face au Maroc. Voici la une du Parisien aujourd'hui en France avec bien évidemment monsieur Kylian Mbappé. Ils ont été irrésistibles et pour le public, bien évidemment. Regardez qui était présent. Monsieur Antoine Griezmann avec sa petite famille qui était là et madame Shakira également en famille avec ses 2 fistons. Elle en a profité pour saluer le papa de Kylian Mbappé avec monsieur Mbappé. C'était sur son compte officiel Instagram. Je vous rappelle que Kylian Mbappé avait été le premier à lui dire OK pour son clip de cette musique Coupe du Monde. Il y a une relation forte entre Shakira et la famille Mbappé. L'aventure des Bleus continue. Regardez dans les pages intérieures de l'équipe de ce matin, la très bonne plume de Vincent Duluc à lire bien évidemment sur l'édition digitale. Le 2e but inscrit par monsieur Ousmane Dembélé. L'Union équipe de France est ici. Regardez les équipes UEFA qui sont toujours en lice dans cette Coupe du Monde. C'est la masse principale avec la Belgique, l'Angleterre, la France, la Norvège, l'Espagne et la Suisse. On va y revenir. Regardez d'ailleurs l'équipe de France, ça y est, qui peut s'asseoir à la table des grands, les amis. 3e demi-finale d'affilée, ça fait 8 demi-finales au total. Regardez les copains de Météo Foot Maps qui nous présentent une nouvelle fois cette carte. Regardez l'équipe de France qui compte le plus de qualifications en demi-finale de la Coupe du Monde de l'histoire. L'Allemagne 12 et à la 2e place maintenant les Français avec le Brésil avec 8 demi-finales. Le travail de Didier Deschamps, bien évidemment, quel palmarès depuis cette période de joueurs. Champion du monde en 98, le capitana et le champion d'Europe en 2000, et puis la finale de l'Euro en 2016, 2018, la victoire en Coupe du Monde 2021, la victoire en Nations League, la finale de la Coupe du Monde 2022, demi-finale de l'Euro en 2024, et cette nouvelle demi-finale de Coupe du Monde à cœur joie. C'était la une, regardez, de l'équipe, toujours sur le territoire national, toujours ce choix de l'Union, regardez, avec les notes offertes par nos confrères du quotidien national tricolore. Pas de très bonnes notes pour les Marocains qui, pour moi, vraiment sont un poil passé à côté de ce match. On voit des 3 avec Elkanous ou encore Talbi, un 4 pour le coach Wabi. Regardez les très bonnes notes pour l'équipe de France. Les moins bonnes pour Olysée et Koundé avec un 5 sur 10 selon le quotidien L'équipe. Les meilleurs pour Didier Deschamps avec un 7 sur 10 et pour Kylian Mbappé, le capitaine. Au passage, ce 5 là, les amis, très intéressant. Mbappé, Dembélé. Regardez l'équipe de France, c'est la 2e équipe de l'histoire à compter 2 joueurs à 5 buts et plus dans la Coupe du Monde. Il fallait remonter à 2002 avec Rivaldo et Ronaldo. Le grand Brésil, eh bien l'équipe de France s'assoit à cette table maintenant. J'ai adoré cette histoire, vous l'avez peut-être très certainement vu. Saviez-vous que Kylian Mbappé a failli signer à Liverpool? C'est monsieur Jürgen Klopp, l'ancien coach des Reds, qui nous l'a annoncé hier. C'était sur la télé allemande avec l'autre consultant Mats Hummels. Il raconte à la fin du match, regardez quand Kylian Mbappé vient le saluer, Kylian qui pointe du doigt sa famille parce que Jürgen Klopp a échangé avec la famille Mbappé le temps où Kylian Mbappé était sous les couleurs de l'AS Monaco. Eh bien, Jürgen Klopp, alors à Liverpool, a pris un petit avion, est allé à Nice, Monaco bien évidemment, a embarqué la famille Kylian Mbappé dans un jet privé. Écoutez bien, ils sont montés en haute altitude et ils ont tourné en rond. Pourquoi? Pour ne pas être vus, c'est ce que nous dit Jürgen Klopp hier au micro de la télévision allemande, pour tenter de convaincre le clan Mbappé de signer à Liverpool. La conclusion, vous la connaissez, atterrissage à Nice et départ pour le Paris Saint-Germain. Et c'est une bonne histoire pour savoir que Kylian Mbappé était dans le viseur de Liverpool et de Jürgen Klopp. 3e titre de MVP dans cette Coupe du Monde pour le Français qui est à la bataille, bien évidemment, pour la Golden Boot, le soulier d'or de cette Coupe du Monde. Il égale pour l'instant Lionel Messi, 8 buts dans cette compétition. La balle est dans le camp de Lionel Messi. Je vous rappelle avec Haaland avec 7 et Harry Kane avec 6, les meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Mbappé est là à une unité de Lionel Messi, 21 contre
20. J'ai adoré cette image. Regardez les partenaires du Paris Saint-Germain qui étaient là ensemble avec Désiré Doué qui console Achraf Hakimi. Très jolie image. Il n'y a plus de nations africaines, les amis, dans la compétition. Tout le monde a été éliminé. C'était un record. 10 nations présentes dans l'histoire de cette Coupe du Monde. C'était du jamais vu. Eh bien, le Maroc était le dernier présent. Je vous rappelle qu'il n'y a plus également d'équipe de l'AFC, l'Asie ou encore de la CONCACAF avec notamment les 3 pays hôtes, le Canada, le Mexique et les États-Unis. Tout le monde éliminé. Les Européens sont là et il reste les Gaulois, j'allais le dire ainsi, l'Argentine de Lionel Messi, la CONMEBOL. C'est le dernier participant avec bien sûr un zoom. Regardez dans la Gazzetta dello Sport avant le match attendu face à la Suisse. Tous les buts de Lionel Messi. Il a marqué absolument partout. 125 buts avec l'Argentine. C'est la radiographie de ses buts. Les adversaires contre qui il a marqué, sur quel territoire il a marqué le maximum 52 buts contre 9 équipes sud-américaines. Ensuite 27 buts contre 10 équipes nord-américaines ou d'Amérique centrale. 26 buts face à 14 nations européennes et puis l'Afrique et l'Asie. Que va-t-il se passer maintenant pour retrouver la Suisse? D'ailleurs, regardez, je reviens sur cette image. Je vous rappelle le premier but de Lionel Messi, c'était en amical face à la Croatie en 2006. Il était alors un gamin avec le numéro 19. Le choc attendu entre Erling Haaland et Harry Kane, la Norvège face à l'Angleterre. On va adorer ce match, très attendu. Également entre Jude Bellingham et Odegaard. Il y a du parfum anglais dans tout ça. Le parfum également donc de ces meilleurs buteurs de la scène mondiale. C'est absolument génial. 25 ans pour Erling Haaland avec 58 buts au total cette saison, que ce soit entre Manchester City et la Norvège. De l'autre côté, le papa, 32 ans, capitaine de l'Angleterre, Harry Kane, 73 buts cette saison. C'est monstrueux entre le Bayern Munich et l'équipe anglaise. On va se régaler dans ce choc. Regardez, Hammer Time à la une de la presse anglaise, déguisé en Golgoth. Il est là pour frapper du marteau, bien évidemment. Et Erling Haaland qui va retrouver son ancien copain. Regardez dans les colonnes de l'équipe, les meilleurs ennemis, avec la plume de Pierre-Étienne Minonzio, également à retrouver sur l'édition digitale. Ils étaient ensemble dans l'épopée, bien évidemment. Borussia Dortmund, ils vont aujourd'hui se retrouver face à face. Thomas Tuchel, le sélectionneur allemand de cette Angleterre, n'est pas content. Et pour cause, les amis, vous avez très certainement suivi ça. Vous savez que dans la victoire face au Mexique, 3-2, regardez cette ligne, 53e, Kwanza avait été exclu. Eh bien, il a reçu une peine de 2 matchs de suspension, celui-ci, et une éventuelle qualification. Il ne serait pas présent pour la demi-finale. Mécontentement total de Tuchel. Regardez, c'est à la une du Daily Telegraph. Pourquoi? Parce qu'il a bien évidemment en tête le carton qui avait été annulé à l'Américain Balogun pour cette faute qui est semblable. Regardez, ce sont des vilaines fautes, ça méritait des cartons rouges. Mais regardez la faute de Kwanza face aux Mexicains, et donc exclu. Je vous rappelle que Kwanza, défenseur central du Bayer Leverkusen, pallié là, absence de nombreux défenseurs, notamment Reece James qui n'est pas là. Là, il va y avoir un problème pour l'équipe anglaise. On va voir comment ça va se passer. C'était la formation alignée par Thomas Tuchel face au Mexique, à voir donc face à la Norvège. Il y aura bien évidemment le père Gordon, les amis, sur le côté. Regardez, dans l'histoire là de la Coupe du Monde du côté de l'Angleterre, lui qui a pris ce poste-là sur l'aile gauche, en 2014, c'était Welbeck, en 2018, Ashley Young, en 2022, Foden, et aujourd'hui, il est porteur là de cette titularisation. Il était en bataille avec Rashford, c'est lui qui a pris les devants. Je vous rappelle qu'il est l'un des joueurs les plus rapides de la scène européenne. Regardez, UEFA Champions League, il est le 3e joueur le plus rapide, derrière Barcola, Paris Saint-Germain, le français, ou encore Forbes de Bruges. On reviendra sur tout ça. Il a été très clair en conférence de presse, Gordon. Ok, le match face au Mexique, c'était ultra important pour nous. C'était au stade Azteca, face aux Mexicains. On avait l'impression que c'est une finale, mais maintenant il faut oublier ça et se remettre dans la compétition, garder le mindset. Regardez ça, j'ai adoré dans les colonnes également de la Gazzetta dello Sport. Très intéressant pour le plan tactique. Sachez que sur le top 8, les 8 équipes là, qualifiées sur ce dernier tableau, eh bien tout le monde, je dis bien tout le monde, jouait avec une défense à 4, pas de 3 et 2 pistons, comme on aime à le voir parfois. C'est que des défenses à 4, c'est très très clair. Ça peut être intéressant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, notamment ce soir, Espagne-Belgique. On va se régaler avec Dani Olmo. Moi, je l'adore, Dani Olmo. Il est là toujours au rendez-vous dans les Money Time, dans les derniers matchs à élimination directe. C'est là qu'il est bon, le joueur du Barça. Regardez, il se met un 8 sur 10. Il dit qu'il lui manque le but. Est-ce qu'il va marquer ce soir face à la Belgique pour avoir éventuellement une note supérieure entre 9 et 10? Lui, on l'attend également. C'est bien évidemment Lamine Yamal qui est en train crescendo d'arriver dans cette Coupe du Monde. Il est temps, vous allez me dire, mais il n'a pas encore marqué de sa puissance
également le joueur du Barça. Est-ce que ce sera le cas face à la Belgique? Ça, c'est très attendu. Voici le plan de bataille proposé par le Mundo Deportivo de ce matin, les amis. On va le décortiquer ensemble. La Belgique, regardez, avec Courtois qui va retrouver ses copains espagnols, Real Madrid, Ngoy de Lille, avec Makélélé de Bruges, De Kuyper de Brighton, Castagne de Fulham, Tielemans d'Aston Villa, Van Aken de Bruges, Raskin des Rangers, devant, Luque Bacchio Benfica, De Ketteler Atalanta, Trossard d'Arsenal. En face, la colonne vertébrale du Barça, bien évidemment, avec 4 joueurs. Koubarsi, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo. La charnière, on va le dire comme telle, de l'Athletic Bilbao avec le gardien Unai Simon et Laporte, associé Cucurella, Real Madrid, Porro de Tottenham, Baena, Atlético Madrid, Manchester City avec Rodri, et devant le numéro 9, le buteur, Oyarzabal de la Real Sociedad. Regardez, information Barça, je vous en ai parlé hier, confirmation aujourd'hui avec les tabloïds du côté de la péninsule ibérique, Mundo Deportivo, Adeyemi demande express, je dis bien express, d'Hansi Flick, l'entraîneur du Barça. Il veut celui qui était son ancien joueur, j'y reviens, le joueur du Borussia Dortmund, 146 matchs, 36 buts, 25 passes décisives avec le Borussia. Il serait l'option du Barça. Regardez en page intérieure, on va y aller dessus. Et regardez Hansi Flick, les amis, c'est lui qui l'a lancé, notamment en équipe nationale allemande. C'était en 2021. Il n'avait que 19 ans, il jouait à Salzbourg. Il l'a emmené ensuite à la Coupe du Monde Qatar 2022. Il l'adore. Et il veut l'amener, vous l'aurez compris, du côté du Barça. On parle d'une offre du Barça à 20 millions d'euros. Ça aurait été repoussé par le Borussia Dortmund qui en voudrait 40. On nous l'explique également dans les colonnes de Sport. Et on nous dit également que le président Laporta pourrait trouver des fonds avec une nouvelle ligne de crédit à hauteur de 210 millions d'euros sur les résultats de cette nouvelle plateforme de télé. Il a lancé une nouvelle plateforme qui s'appelle Barça Play, les amis. Et on estime que les revenus de sa Barça Play, eh bien, pourraient lui permettre d'ouvrir une ligne de crédit pour peut-être aller chercher Adeyemi et bien d'autres joueurs encore. Adeyemi, regardez, je vous remontre ce classement des joueurs les plus rapides de la Champions League de la saison passée. Je vous ai parlé de Gordon. Voilà pour le Barça. Pourquoi le Barça est allé le chercher? Parce que c'était le 3e joueur le plus rapide de la Champions League derrière Barcola du Paris Saint-Germain et Forbes de Bruges. Et regardez Adeyemi. Il est là, juste intercalé. Martinelli d'Arsenal. Il est le 5e joueur le plus rapide de la dernière Ligue des Champions. 35 km/h et au-dessus. Voilà pourquoi le Barça veut également aller le chercher. On veut de la vitesse dans le jeu d'Hansi Flick. Vous l'aurez compris. Ce dernier qui est revenu, ça y est, au Bercail. Il est au travail. Ça, c'était la photo d'hier. Il est revenu à la maison. Regardez, le Barça qui pourrait offensivement avoir de la gueule, les amis, avec ses joueurs. C'est de l'intelligence artificielle avec Adeyemi qui est ici, regardez, et Julián Álvarez. Les options que l'on veut absolument voir. Julián Álvarez, regardez, on ne renonce pas au numéro 9 du côté du Barça. Ça pourrait avoir de la gueule. Ailier gauche, Rafinha Gordon. Avant-centre, Julián Álvarez, Ferran Torres. Ailier droit, Lamine Yamal avec Adeyemi. Effet domino, je vous l'ai dit, il y a des joueurs qui pourraient sortir, et notamment Bargi, les amis, qui a été placé sur la liste Mercato. On attend d'éventuels acquéreurs pour Bargi. Attention à Casado, rien n'est encore fait. Il faut dire que le Barça ne veut pas le brader. On ne veut pas brader Casado. Affaire à suivre. José Mourinho va-t-il être bloqué au Real Madrid, les amis? C'était à la une de votre Ruiz Club. Voici les explications, le papier dans les colonnes du Mundo Deportivo d'aujourd'hui. Pourquoi? Effet domino également. Aurélien Tchouaméni, on avait annoncé un éventuel intérêt de Manchester United qui le voyait comme le successeur de Casemiro. On était allé chercher Casemiro au Real pour venir prendre le milieu de terrain. Casemiro s'en va. On veut aller chercher Aurélien Tchouaméni. Eh bien non, Aurélien Tchouaméni, le Français, reste au Real Madrid. On parle d'un contrat 2031. Ça garde une place au milieu de terrain, sachant qu'Eduardo Camavinga, son compatriote tricolore, est toujours là, pas sorti. Et du coup, on parle de overbooking au milieu de terrain. Et José Mourinho veut encore un milieu de terrain. Il veut encore une pièce. Regardez pour l'instant son 11 probable pour la saison prochaine avec les nouveaux. Cucurella à gauche, Dumfries à droite, Konaté ici et Bernardo Silva. Il cherche un nouveau défenseur central pour associer à Rudiger. Et donc ici pour l'instant resterait Bellingham, pièce indiscutable du Real Madrid, avec Aurélien Tchouaméni. Mais José Mourinho veut quelqu'un ici derrière la ligne de 3, Valverde, Mbappé avec Vinicius. Affaire à suivre. Pour l'instant, Mourinho bloqué. Real Madrid toujours avec José Mourinho qui va arriver demain. Ça y est, pour reprendre les rênes du Real Madrid, c'est annoncé. Non, aujourd'hui. Oui, regardez, c'est ici, dans les pages intérieures de Marca, avec une nouveauté. Un nouveau Français est au Real Madrid, les amis. C'est lui. Est-ce que vous le connaissez? C'est Alexandre Creuset. C'était le patron de la cellule médicale de l'AS Monaco. Eh bien, le Real Madrid est allé le chercher à Monaco sur les 8 dernières années. Il est jeune, il a 45 ans. Il va s'occuper exclusivement, je le dis bien, de l'équipe première
car il va être sous la tutelle de Nico Mich, le grand patron du médical du Real Madrid. Mais c'est une très bonne nouvelle, ça, pour les Français. Regardez. Donc, Alexandre Creuset, nouveau patron médical de l'équipe première. Les anciens coachs du Real, qui sont partis en première ligue. Ça y est, c'est officiel. Regardez, présenté Xabi Alonso avec le maillot de Chelsea. Je vous rappelle qu'il y a 2 jours, Arbeloa présenté du côté de Fulham. Ça fait 5 coachs espagnols en première ligue avec Fulham, Arbeloa, Arteta, Arsenal, Xabi Alonso, Chelsea, Iraola, Liverpool et Unai Emery du côté de Aston Villa. Le jeu des chaises musicales. Mourinho a donc rejoint le Real Madrid pour le remplacer. Marco Silva qui a quitté Fulham, où est arrivé, vous l'aurez compris, Arbeloa. Mourinho qui avait remplacé Arbeloa au Real Madrid. Ça tourne, ces chaises musicales. Et en parlant de Marco Silva, bien regardez, aujourd'hui à Benfica, il veut un milieu défensif. C'est une perle rare que l'on recherche partout. Et il s'intéresse à celui qui est à Tottenham. Il l'a eu sous ses ordres également à Fulham. C'est Palhinha, les amis. Ils étaient ensemble à Fulham de 2022 à 2024. Eh bien, aujourd'hui, il aimerait le faire venir du côté de Benfica, où il est très satisfait de Pavlidis, qui va rester son numéro 9. Et donc, Palhinha, c'est l'intérêt. Regardez également la une de Ojogo. On le dit très clairement, le joueur de Tottenham, et sur les tablettes de Marco Silva. En parlant de milieu défensif, je vous l'avais annoncé depuis un bon petit moment maintenant. Ça y est, Yulmand Sporting rejoint l'Atlético Madrid. 40 millions plus 5 en fonction des bonus. Attention à l'Atlético qui est reparti sur la piste Greenwood, les amis. Greenwood, que l'on l'a annoncé éventuellement du côté de la Turquie à Fenerbahçe. C'est un feuilleton qui n'est pas terminé. Rapidement du côté du Calcio, l'Italie. Regardez, ça y est, ça c'est terminé du côté de l'Inter. Ça va être frais après les coups d'arrêt. Nicopas, notamment, et Palestra sur le côté droit. Palestra, Nicopas. Eh bien, on est allé chercher Kalaili, Israël, l'Union Saint-Gilloise. 25 millions plus bonus avec un contrat de 5 ans. On a enfin trouvé le joueur de couloir droit, un milieu de terrain. On voulait également du côté de Chivou. C'est Chalobah, les amis de Chelsea, qui seraient en top list aujourd'hui du côté de l'Inter. Attention à Milan avec Pulisic, vous le savez, qui s'est blessé. De longues semaines d'absence. On s'interroge sur le futur de l'international américain du côté de la Juve. Ça bloque. Je vous avais parlé de Thibaut Martinez, le gardien international argentin, toujours à la Coupe du Monde, le joueur d'Aston Villa. Rien n'est fait. Et Randal Colomani, prêté à Tottenham, le joueur du Paris Saint-Germain. Rien n'est fait également. Les 2 sujets sont bloqués du côté de la Juventus de Turin. À la Rome, puisque Greenwood ne vient pas, on est parti sur Endoy, je vous l'avais dit, le Suisse. On s'intéresse également à Uzun, le Turc. Côme, ça c'est très intéressant. Côme, sans limite. On disait que le club était restreint financièrement. On a lâché 60 millions pour aller chercher Nicopas. Au total, 104 millions pour 4 profils. Comme quoi, on a des fonds du côté de Côme pour la Ligue des Champions. Je vous rappelle que Cesc Fabregas a qualifié le club pour la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Et ça, j'adore. Regardez le parfum. Argentine avec le Napoli. Ceballos avec le maillot de Boca Junior. 24 ans. Très attendu du côté de Naples pour être eh bien dans les traces, bien évidemment, de Maradona, lui l'ancien de Boca qui avait rejoint le Napoli. C'est cette liaison entre les 2 clubs, bien évidemment. Et puis je vous rappelle le titre, l'information principale. José Mourinho va-t-il se retrouver bloqué dans son mercato Real Madrid après la prolongation de contrat de monsieur Aurélien Tchouaméni? Eduardo Camavinga est toujours là. Il veut un milieu de terrain supplémentaire et un défenseur central. L'actualité est à suivre durant ce mercato. Bien évidemment, je vous rappelle qu'on se retrouve lundi, je dis bien lundi, sur toutes les plateformes de TV5 Monde, même heure, même endroit. En attendant, on se retrouve sur mes plateformes sociales. N'oubliez pas de vous abonner, ça envoie un maximum d'énergie. On va suivre tout ce qui va se passer ce soir, notamment avec cette Espagne-Belgique. Je vais penser à ma petite famille, notamment ma petite maman qui va suivre ce match avec la Roja de Luis de la Fuente. On va suivre cette Argentine, Suisse et cette Angleterre, Norvège pour rejoindre l'équipe de France dans ces demi-finales de la Coupe du Monde. Un dernier mot, les amis, c'est encore la canicule. Vous le savez, sur le territoire national, notamment ici en France. Faites très attention, protégez-vous et protégez tous les vôtres. Voilà, je tenais vraiment à vous passer ce message. Je vous embrasse très très fort. Passez une bonne fin de journée. J'attends vos commentaires et n'oubliez pas, profitez des vôtres. Je vous embrasse.